Lorsqu'on parle de métamorphose, ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le préfixe trans signifie au-delà. Quand on dit transfrontalier, ça veut dire au-delà des frontières. Lorsque on dit une transformation, on va au-delà d'une forme initiale et ça donne carrément une autre espèce qui présente quelques caractéristiques de l'ancienne. Par extension, on peut dire qu'une métamorphose, c'est un changement extérieur et même aussi intérieur d'une personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de métamorphose qui ne se constate pas. Quand Dieu métamorphose une personne, l'action du Seigneur est tellement puissante dans votre vie qu'on a l'impression qu'on a affaire à un autre type de personne. On n'a plus l'impression de vous reconnaître et on a du mal à vous reconnaître. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont été métamorphosées. Souvenez-vous de l'aveugle né. Dieu l'a métamorphosé au travers d'une guérison divine. Et la guérison divine n'est pas que rénovation ou restauration. Quand vous expérimentez la vraie guérison divine, elle ne fait pas que résoudre le problème du mal que vous aviez. La guérison divine élimine les symptômes du mal que vous avez. Les symptômes peuvent ne plus exister sans que la cause du mal ne soit solutionnée. Ça veut dire que la vraie guérison divine, elle s'attaque non seulement aux symptômes, mais elle monte plus loin pour aller s'attaquer maintenant aux causes. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour traduire le mot guérison dans la parole de Dieu. Un de ces mots, c'est le mot katarizo. La Bible dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de son église, ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi produira la guérison. Et on dit, s'il a commis un péché. Ça veut dire que sa maladie était due à un péché. Il y a encore un autre mot qui traduit la guérison. C'est iaomai. Quand quelqu'un dit Dieu m'a guéri, il faut que tu saches s'il s'agit du katarizo ou bien s'il s'agit du iaomai. Katarizo signifie que Dieu s'est occupé des symptômes. Les symptômes n'existent plus. C'est peut-être fini pour certains. Mais par moments, ça peut ne pas être fini. C'est là que le iaomai intervient. C'est-à-dire que Dieu s'attaque maintenant à la cause. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont reçu une guérison, mais c'est la guérison katarizo. Et quand quelqu'un est guéri katarizo et que la cause n'est pas solutionnée, il y a le risque que le mal revienne. Donc ils ont été guéris katarizo, mais ils doivent être guéris iaomai. Mais la guérison divine ne s'arrête pas là. Il y a un autre mot grec qui traduit le mot guérison. C'est le mot thérapéo. C'est de thérapéo qu'est venue thérapie. Ça signifie apporter un remède, donner des soins. Ça signifie aussi soigner. Il y a un autre mot qui traduit le mot guérison. Dans certains passages, c'est le mot sozo. Son synonyme, c'est sotéria. Ça signifie le salut, la rédemption, la victoire. Il y a une troisième dimension de la guérison divine. Cette troisième dimension, c'est la dimension de ce que j'appelle le dédommagement. En Actes chapitre 3 au verset 6, la Bible nous dit que Pierre se retrouve à la porte du temple qui s'appelle la Belle. Pierre et Jean arrivent là-bas. Et puis, ils vont dire aux paralytiques qui leur demandent de l'aumône, je n'ai ni or ni argent. Il est en train d'expliquer aux gars que ce dont tu as besoin, c'est la guérison. Mais la guérison, dit-il, ce n'est pas le mot guérison katarizo, ce n'est pas le mot guérison iaomai, ce n'est pas le mot guérison thérapéo, c'est le mot guérison dédommagement. Mais c'est quoi un dédommagement? Un dédommagement, c'est des biens que vous donnez à une personne en compensation à un mal que vous lui avez fait. À un tort que vous lui avez fait, un préjudice que vous lui avez fait. Et là, dans ce passage, ce que l'apôtre Pierre voulait dire à ce monsieur, tu n'as pas juste besoin d'être guéri, tu as besoin d'être dédommagé. Si tu n'es plus paralytique, tu n'auras plus à mendier. C'est la paralysie que tu as là qui te fait que tu ne peux pas avoir de l'argent au point que tu sois en train de mendier. Guérir une personne, c'est la délivrer de quelque chose qui la dérangeait, corps, âme et esprit. Pierre est en train de dire à ce monsieur, si juste tu es guéri ou parti, ce ne sera pas bien. Il faut que tu aies non seulement la guérison de ton mal et qu'en plus tu sois dédommagé. Il faut que le diable te paye des dommages et intérêts. Tout ce temps qui t'a affligé avec le mal, que tu en as souffert, ça t'a privé de quelque chose. Tu vas retrouver ça. Ça va venir tellement bouler que quand on va te regarder, on peut dire tu ne peux pas avoir eu ça en un coup. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le diable pensait t'affliger, mais il est temps d'économiser pour toi. Quand Dieu te guérit, dédommagement, non seulement le problème qui t'a affecté, il peut être au niveau de ta santé, il peut être au niveau d'une situation. Le problème qui t'a affecté ne t'affecte plus, mais ce qui se passe, c'est que Dieu te restaure dans ta position. Regardez un homme tel que Joseph. Joseph est quitté de chez Potiphar, il s'est retrouvé à la prison. Quand il sort de la prison, c'est plus pour retourner chez Potiphar. La métamorphose dont on parle, normalement, s'il n'y avait pas de compensation, quand tu sors de la prison, tu retournes où tu étais. Mais le problème, c'est que tout ce temps qui t'a affligé, la souffrance que tu as connue en prison, les moqueries que tu as connues en prison, tout cela, il faut que tu sois dédommagé. C'est pourquoi il sort de la prison, il ne retourne plus chez Potiphar, mais il sort de la prison pour aller plus loin que Potiphar lui-même. Potiphar est devenu hiérarchiquement en dessous de Joseph. Parce qu'un tort avait été fait à Joseph. Il y a des personnes qui ont vécu peut-être avec 100 000 francs par mois. Là où Dieu avait prévu 800 000 par mois. L'ennemi t'a infligé une souffrance de 700 000 pendant 8 ans. Donc lorsqu'on multiplie les 700 000 par 8 ans, tu es devenu millionnaire. Comme Pierre, le peureux qu'il était, ayant tremblé devant une petite servante,
La Bible va dire ceci. Quand l'Esprit va descendre et que Pierre va recevoir le Saint-Esprit, quand il est sorti, ce n'est plus devant la servante. C'est devant 3000 personnes. Vous n'avez pas vu que Élisée a dit aux serviteurs du roi, il dit parce que tu n'as pas cru en cette parole, tu la verras, mais tu n'en profiteras pas. Ils te verront dans ta nouvelle dimension. Ils vont te solliciter. Quand les frères de Jephthé l'ont chassé, quand il est revenu, ce n'est pas pour être l'un des leurs, c'est pour devenir leur chef. La seule option qui reste à ceux qui t'ont chassé, c'est que tu sois leur chef. Parce que ta dimension est devenue trop dangereuse. Luc 17, verset 12 jusqu'à 19. On dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent à Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. On dit, dès qu'il les eut vus. Le mot voir ici, c'est le mot grec eidou. Et si ce n'est pas eidou, on peut le dire oïda aussi. Ça signifie percevoir avec les yeux, c'est vrai, mais discerner en esprit. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. En Israël, pour une lépreux, on n'allait pas se montrer au sacrificateur avant d'avoir été guéri. Mais ils ne sont même pas encore guéris. Il dit, allez vous montrer. Ça veut dire que ce qu'il a vu, ce n'est pas avec ses yeux physiques, mais c'est avec ses yeux spirituels. Jésus a vu en l'esprit que Dieu les avait guéris. Vous savez le mot grec qui est traduit en français par montrer, c'est épidéikoumi. Et le mot épidéikoumi, ça veut dire faire remarquer ce qui peut être vu. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs parce qu'on va remarquer votre guérison. Et c'est parce qu'ils sont venus que ça parfait leur guérison. Un des lépreux va revenir trouver Jésus. Et puis Jésus va dire, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et la Bible va dire, le lépreux qui est revenu, voyant qu'il était guéri. Maintenant, voyant là, ce n'est plus oïdou. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension de la guérison qu'il a reçue parce qu'il a voulu venir se montrer. Dès que quelqu'un a une guérison, il doit venir témoigner.